Maintenant, je peux prétendre que je fais pour trouver du plaisir. Or, je ne faisais pas pour trouver du plaisir, je faisais pour résoudre des questions fondamentales, des questions existentielles. Riba, je voulais manger. Voilà une très belle cérémonie qui doit se retrouver, j'allais dire, dans un autre cadre, pour mieux briller. Parce que là, sublimer seulement les comédiens sans intégrer les producteurs ou d'autres personnes et sans l'amener vers d'autres objectifs, ça reste une simple promotion, mais ça ne donne pas, c'est pas ça qui nous donne du boulot. Pour des comédiens ou des techniciens à qui on rend honneur, c'est bien. À un moment donné, il faut que nous-mêmes nous chantons nos victoires. Mais gardons toujours à l'esprit que ces victoires-là n'ont bon rythme qu'avec le travail qu'on va faire, qu'avec le travail qu'on aura. Par exemple, si je prends comparé avec le FESPACO, c'est une occasion, bon, même si on n'est pas invité, quand on est là, on a des occasions de rencontrer des gens, de discuter. Vous voyez, de vendre son petit film qui est au bout, qui est sous les bras. Donc il faut que les Sotigi là, en dehors de cet aspect de rendre honneur à des comédiens, à des techniciens, il faut l'intégrer dans une autre dynamique qui crée du plus, qui crée de la plus-value. Du reste, pendant le FESPACO, vous savez qu'il y a les Solidarity Day, ou le Celebrity Day, qui est une façon aussi de promouvoir les comédiens. Mais tout ça, il faut que ça aboutisse à quelque chose. Je vous assure que si c'est juste pour aller se présenter, bon, c'est bien, mais comme on dit en Morée, c'est pas arrivé. Il faut qu'il y ait de la jonction entre les différents événements que nous créons, tout en privilégiant l'aspect promotion de l'emploi, l'aspect travail, l'aspect le vivre avec, parce qu'il faut que ça serve à tout ça. Bon, pour le moment, c'est bien, on est vu, mais et surtout que ce n'est pas chaque année qu'on revient une fois qu'on a la promotion. Bon, les autres années, bon, on a beaucoup de chances de disparaître encore dans l'anonymat. Or, il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Il faut qu'après leurs événements, ces différentes institutions-là puissent avoir un programme de promotion encore de ces comédiens-là, c'est-à-dire encourager par exemple la naissance des agences de placement des comédiens. C'est faire rassembler des CV, avoir des relations avec des producteurs, mais aussi avec des maisons de financement. Vous savez qu'en Europe, aujourd'hui, de plus en plus, les agences sont des voies par lesquelles les productions peuvent avoir du financement. Parce qu'ils drainent avec eux des carnets d'adresses. Ils peuvent, pour une œuvre donnée, proposer des comédiens, des techniciens, ainsi de suite. Et si bien que commercialement, quand quelqu'un regarde ça, il sait que c'est viable. Donc ça, par exemple, il faut qu'il travaille à promouvoir, par exemple, cette branche-là qui est très, très, très minoritaire au niveau de la cinématographie africaine. Oui, je fais de la pisciculture, disons que je fais la promotion de la pisciculture, je fais la promotion du maraîchage, notamment le maraîchage hors sol ou parfois sous serre. Avec
ma base de référence se trouve à Bamako avec M. Sidibé, pour ne pas le nommer, qui a initié au niveau africain. En tout cas, aujourd'hui, il semble être à la tête de ceux qui ont promu cette technique-là. Et il y a la pisciculture, mais autour de ces questions-là, ce que je souhaite développer le plus, c'est le partenariat pour créer. Parce qu'aujourd'hui, les financements, c'est difficile d'avoir. Donc, comment faire pour que dans un projet comme ça, des personnes s'inscrivent, tout comme ça se fait sur YouTube, ça se fait sur Netflix. Maintenant, les gens participent avec 100 euros, 200 euros, on devient copropriétaire d'un projet. Notamment en pisciculture, si vous êtes copropriétaire, vous venez, c'est aussi pour développer l'agrotourisme. Vous sortez, vous allez, vous voyez comment ça se fait, et puis le soir, peut-être en rentrant, vous amenez quelques kilos de poisson pour la maison. Mais pendant ce temps, pendant votre séjour là-bas, on va vous griller du poisson sur place là-bas, vous mangez avec votre famille. Ouais, donc ça vous fait sortir de Ouagadougou. Vous avez cette sensation d'être propriétaire de ce projet et que le soir, de toute manière, vous rentrez avec quelque chose. Donc ça développe exactement au niveau du maraîchage. C'est comme ça, c'est rassemblé autour d'un projet, 3, 4, 10 villages autour d'un seul projet. La main-d'œuvre, ça ne se paye pas parce que c'est eux-mêmes. Et puis, le bénéfice va être partagé. Ça va renflouer le marché de la production et par ce jeu de l'offre et de la demande, vous allez voir que les coûts vont baisser. Donc, ces deux activités auxquelles je tiens beaucoup, c'est un peu le tiers-sérisme du professeur Laurent Gbado, c'est comment créer l'actionnariat public autour d'un projet. Un projet de je ne sais pas, 10 millions, 15 millions, si chacun avec peut-être 10 000 ou 20 000 devient actionnaire, tu vois, on est soi-même content de participer à quelque chose et on permet à un projet de se développer. Ce projet va se développer, il va créer des emplois, il va créer de la richesse. Il faut qu'on encourage ça. De toute manière, aujourd'hui, c'est cette solution qui s'impose à nous. D'autres l'ont expérimenté. Il faut qu'on y aille parce que tout le temps, l'État ne pourra pas. Parce que l'État, c'est tout le monde. Donc, il faut qu'on développe, selon les activités, des initiatives de ce genre pour créer l'intérêt et puis développer ce partenariat-là, qui de toute manière va s'imposer à nous d'ici quelques années. Autant commencer dès maintenant à chercher à savoir ce que c'est. Pendant que je vous parle, on s'est donné rendez-vous pour pouvoir discuter un peu d'un problème que nous vivons aujourd'hui, parce que nous avons presté dans 2 films et on a aujourd'hui de la difficulté de rentrer dans nos cachets. Bon, toute chose qui montre justement une des faiblesses du cinéma burkinabé, parce que on lance des projets, on n'évalue pas tout le cheminement, on ne sait pas quels sont les obstacles, on ne sait pas quelles sont les difficultés, on se dit seulement je vais faire le film et puis au bout de 2 semaines il y a des problèmes, ou alors quand on tourne et on se dit bon non, les comédiens vraiment je n'ai plus les moyens, ou bien les techniciens et les moyens ne suffisent pas. Ce sont les parents pauvres qu'on sacrifie tout le temps sur des projets, mais je n'ai jamais vu un projet où le producteur par exemple a dit que je renonce à mon salaire pour pouvoir payer les techniciens ou le matériel qui a été loué. Donc nous allons discuter de ce problème pour voir ce qu'on va faire. Mais ça c'est factuel, c'est d'aujourd'hui. Mais de façon générale, Mouna, elle est venue ici il y a plus de 30 ans par choix pour venir, parce qu'on a dit qu'ici c'est le pays de la culture, c'est le pays où le cinéma est en train de monter en force, c'est le pays où le théâtre a pris de la vigueur. Donc c'est ça qui l'a fait venir ici. Et je pense que
c'est une personne de conviction qui a pris tous les risques parce qu'elle a cru en la culture, elle a cru au cinéma, elle a cru à l'art de façon générale. Et pour elle, c'était le Burkina, le pays de la culture, c'est le pays du cinéma, le pays du théâtre. Elle est venue ici, bon, je crois qu'elle n'a pas été déçue, ou alors elle ne sera pas déçue. En tout cas, quand on regarde son carnet d'activité, c'est plein, puisque aujourd'hui, elle n'est même plus au niveau du Burkina. Elle fait de la prestation en France, en Italie, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'autres pays. Donc ça veut dire que, en tout cas, ça a pris, comme on dit, Dieu merci. Et je crois qu'elle ne pourra pas dire le contraire. Et nous aussi, nous souhaitons qu'autour de nous, ça soit comme ça. Que nous puissions aller vers d'autres pays pour travailler. Du reste, comme je parlais tantôt de production, c'est ma matière, il faut justement qu'on tende vers des productions de ce type-là, qui impliquent des coproductions qui impliquent d'autres pays. D'autant que le Burkina Faso a signé beaucoup d'accords avec d'autres pays, des accords de coproduction, des accords de développement culturel et de coproduction cinématographique. C'est facile qu'on aille travailler en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et tout, même au Maroc et tout ça. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'un film coproduit entre deux pays, 3 pays, 4 pays, c'est 2 marchés, 3 marchés, 4 marchés qui sont ouverts. Au Burkina Faso, Ouedraogo Rassimane a son public. Au Mali, il y a quelqu'un d'autre à son public. Au Sénégal, il y a un acteur sénégalais peut avoir son public. Donc, en mutualisant les efforts techniques, professionnels et financiers, nous mutualisons aussi les marchés. Parce que dans chacun de ces pays-là, nous avons la possibilité de faire de grandes recettes. En Côte d'Ivoire, quand vous faites un film burkinabé avec un gourou ou bien avec je ne sais pas qui dedans, ça veut dire que si vous allez en Côte d'Ivoire, où cet homme est prisé et aimé, le public va courir aller voir. Si c'est à Ouagadougou ici, le public ira voir parce que c'est un certain Saturnin qui joue ou bien c'est un certain Désiré Yamégo qui est l'acteur principal. Ça fait sa clientèle, donc ça développe le marché du cinéma. Il faut qu'on voit le cinéma comme ça, pas seulement rester dans nos frontières étriquées, j'allais dire, parce que ça ne fait pas toujours. C'est bien d'avoir son public national, mais c'est mieux que le film soit vu ailleurs et que d'ailleurs il rapporte, il fasse des recettes. C'est comme ça, le cinéma va nourrir le cinéma. Sinon, on va faire du surplace. On sort un film ici, ça plaît aux gens, ils vont aller pendant 2 semaines regarder. Au total, vous n'avez pas une audience qui fait 10, 15 millions. Oh, le film a coûté 100 millions. Comment vous faites? Vous allez ailleurs, on ne connaît personne dans votre film. Comment on fait? Donc c'est bon, aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut qu'on s'ouvre, il faut que même dans la relation de nos scénarios, dans l'écriture de nos scénarios, il faut qu'on n'écrive plus pour nous-mêmes, mais on écrive aussi pour les autres. Parce que parfois quand on prend nos films, on voit des scènes dedans où, au moment où on écrit ça, on dit « Ah, cette partie-là va plaire ». Vous le dites en fonction de votre culture, en fonction de vos habitudes. Mais dans le pays à côté, cette même action peut ne pas plaire, peut porter plutôt du dégoût. Donc, écrire, créer un produit, c'est le destiné à une consommation. Donc, il faut savoir ce que c'est que ce consommateur veut. Parce qu'au final, c'est lui, son argent, qui va venir nous enrichir pour faire d'autres films. Mais si on croit que faire le film, c'est d'abord trouver sa propre satisfaction, comme on aime dire au football, ouais, je trouve ma satisfaction, on s'est beaucoup amusé. Non, au cinéma, on ne s'amuse pas. On fait le film, c'est pour qu'il soit rentable, pour qu'il apporte quelque chose. Maintenant, dans le même film, il y a nos éléments culturels, il y a nos messages personnels qu'on peut glisser. Mais fondamentalement, on a fait le film, c'est pour créer de la richesse. Que rien ne se fait au hasard
Il y a le fait, tantôt je l'ai évoqué, d'avoir et d'aimer ça, mais c'est possible pour vous aujourd'hui parce que vous, les jeunes aujourd'hui, apprennent à regarder le cinéma avant d'y venir. Nous, on est rentrés dans le cinéma sans savoir ce que c'était. Nous, on nous a battus pour être allés au cinéma. Nous, on nous a frappé nos mamans pour nous avoir laissé sortir, aller au cinéma. Parce que c'était le métier, c'était là où les voyous se rencontrent. Tout comme le football, vous jouez au football, on vous frappait. Aujourd'hui, des gens payent pour que les enfants se forment dans des écoles de football. Aujourd'hui, des gens payent pour que leurs enfants se forment dans des écoles de cinéma. Tant mieux. Maintenant, il faut que ces enfants-là sachent que se former dans le cinéma coûte très cher. Coûte très cher. Donc, il faut déjà satisfaire le parent qui a investi et pouvoir aussi se satisfaire des gens parce qu'on embrasse un métier qu'on aime ou qu'on a choisi de pratiquer. Donc, la formation est fondamentale. Ce n'est pas parce qu'on a une caméra et un téléphone qu'on fait un film. Là, on ne fait que ramasser des images. Le cinéma, c'est autre chose. Le cinéma, c'est une écriture. Le cinéma, c'est un rythme. Le cinéma, c'est un support. Le cinéma, c'est un coup. Le cinéma, c'est des connaissances techniques, artistiques, juridiques, d'administration. Tout ça est dans le cinéma. C'est le domaine où tout se rencontre. Tous les arts se rencontrent et toutes sortes de préoccupations. C'est un domaine éminemment juridique, du fait des contrats. Donc, c'est un grand domaine, il faut se former. Ce n'est pas parce qu'on peut mettre du mercurochrome ou de l'alcool sur une plaie qu'on devient médecin. Pour être médecin, c'est 7 ans minimum d'études. On vous dit que pour faire le cinéma, au moins pour avoir le B.A.B.A., quand on commence en première année jusqu'en troisième année, on acquiert les techniques et on y rentre avec le minimum, c'est le bac. Et même des gens avec des licences et des masters viennent ici pour commencer parce que c'est un domaine professionnalisant. On ne sort pas dans la théorie, on sort avec un métier dans les mains. Voilà, donc il faut se former, il faut aimer ce qu'on fait, il n'y a pas de paresse. Tout ne va pas tomber du jour au lendemain. Et quand je le dis en pensant à mes camarades acteurs, quand ils viennent, ils croient que du jour au lendemain, on va briller sous les lumières. On me dit, mais hey, Razo, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Mais moi, j'ai commencé le cinéma avec 300 francs CFA. Est-ce qu'ils imaginent ça possible aujourd'hui? Ce n'est pas ces 300 francs qui m'ont amené au cinéma. C'est parce que je savais qu'il y a d'autres choses derrière. Je me suis formé, j'ai ramassé des câbles, j'ai servi du café avec ma licence et tout en main. J'ai servi d'autres personnes qui n'avaient pas mon niveau sur le plan des études. Mais parce que je voulais apprendre. Je me suis soumis à une discipline pour parfaire mon apprentissage. Quand je parle des acteurs, mais combien d'acteurs aujourd'hui se lèvent et vont en brousse, par exemple, et puis se mettent à lire à haute voix, rien que pour entretenir la voix, les cordes vocales. Voilà, aujourd'hui, je parle. On m'entend. Il y a des jeunes qui, devant le micro, on n'entend même pas leur voix. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, c'est parce que la voix se travaille. Et être acteur, c'est savoir quel est ton rapport avec la caméra qui te fixe. C'est ton rapport avec le metteur en scène, ton rapport avec les autres acteurs, ton rapport avec ton décor. Ça s'apprend, c'est pas au hasard. Ton rapport avec le producteur qui t'a engagé, qui a établi un plan de travail en fonction de ta disponibilité, qui te paye cher parce qu'il sait que tu es une marchandise, tu es un produit marchand. Il veut que ton nom enrichi lui apporte de la richesse. Donc pour cela, il te paye fort. Ça veut dire que toi aussi, tu dois tout faire pour le satisfaire. Vous voyez toutes ces exigences-là. Alors, c'est pas, on ne se lève pas seulement dire est-ce qu'il y a de l'argent dedans, est-ce qu'on paye bien dedans.
En attendant, toi, tu n'es pas quelque chose et tu demandes salaire. Attends, il faut être sérieux.